Je voudrais d'abord saluer le festival de perles d'Emmanuel Macron, qui les a lâchés en rafale, pareil à un gros mangeur de cassoulet. Après, les artistes doivent enfourcher le tigre, vous vous souvenez de ça? Oui, Oui. très bon. Qui n'est pas une incitation à sodomiser Clémenceau, mais une expression martiale volée au fasciste italien Julius Evola. Vous le saviez, ça? Ah bah non. Ah non. Là, vous apprenez quelque chose. Merci Bernard. Après l'invitation à descendre dans la cale, chercher pour survivre le jambon et le fromage, qui n'a rien à voir avec le 50e anniversaire des apéricubes, après cette mise au point sur les masques, on n'a jamais été en rupture, mais en manque. Ça, c'est pas... Ce qui reviendra à dire que Brigitte Macron n'est pas une vieille dame, mais une jeune fille très âgée. Non, s'il vous plaît. Voici donc au matin du déconfinement la dernière macronerie. Les jours heureux sont de retour. Ah oui, il a dit ça. Et c'est vrai que les jours heureux sont de retour. Oubliez tes parents qui ont clamsé tout seuls à l'EHPAD. Oubliez ta nana aide-soignante qui a chopé le virus, faute de protection périodique ou continue. Ça aurait été bête de se Oubliez priver. que demain tu rejoindras l'armée des nouveaux chômeurs. Voilà, les jours heureux sont au retour, de retour. Ah, mais quel effet de plus euphorisant, je vous le demande, de plus réjouissant, de plus jubilatoire que de revoir les bistrots rouvrir leurs terrasses. C'est vrai, les jours heureux sont de retour. Rouvrir leurs terrasses pour servir un mi-pression à deux mecs qui ont échappé à la mise en bière et qui doivent s'asseoir à 1,50 m l'un de l'autre et se déguiser en Zorro pour aller pisser. Oui, Macron a raison, comme le chantait Trenet, depuis le 2 juin, il y a de la joie. Il y a de la joie, on peut bouffer près des poubelles. Il y a de la joie, on peut postillonner dans la vaisselle. Il y a de la joie, on peut se laver à l'eau de Javel. Pour la joie, la Covid, il n'y a que ça. Ah, il y a de la joie, le virus l'a eu enfin dans l'anus. Oui. Vous êtes un poète, décidément. vous êtes un poète, Ah Bernard. bah tout à fait, Vous aimez les très net, rimes. très net, très net. Bien sûr. Alors décidément, les crustacés ne réussissent pas au gouvernement Macron, parce qu'après De Rugy poussé vers la porte pour cause de homard, c'est un autre homard, mais si celui-là, un homard nanti dénonçant les anti-noirs qui embarrassent Castaner. Omar a lancé de sa propriété de Beverly Hills, Beverly. Beverly Hills. On aurait dit Bayrou qui est... Moi, je suis jamais allé dans le Pays Basque. Alors, Beverly. a lancé de sa propriété de Beverly Hills, fort éloigné du 9-3 et hors de portée des grenades lacrymo, un appel pour dénoncer les violences des flics français. Oui. Réveillons-nous, a-t-il dit, celui qui était visiblement assoupi lors des violences faites par les mêmes flics contre les gilets jaunes. Notons que Omar, je bafouille un peu, mais c'est parce qu'il n'y a pas de public. Hein. En direct, c'est pas grave. vrai que On va couper. Notons que ce Omar vient de tourner le premier Arsène Lupin de couleur, héros de Maurice Leblanc, pour une production Netflix. Omar Sy, Camilla Jordana, Yannick Noah, Guy Bedos s'est en fait excusé, enfonce les portes ouvertes. Il est vrai que les flics sont violents, c'est pas nouveau. Souvenez-vous de Malek Oussekine, souvenez-vous de Gilles Tautin, ça vous dit quelque chose? Ah, Malek Non. Oussekine, Vous oui, mais Gilles n'étiez pas Totin, né, non. c'était à Flins en mai 68. Si t'es pas violent, tu deviens pas flic, mais tu deviens curé ou danseuse étoile. pareil. Il est vrai que les flics sont racistes, je l'ai vu plusieurs fois. Vous l'avez constaté, les flics sont racistes. Donc, pourquoi croyez-vous que j'ai une voiture blanche? Parce que quand j'avais une voiture noire, ils m'arrêtaient sans arrêt. Et c'est vrai que les flics te demandent toujours de tenir ta droite, voire ton extrême droite. Non, la seule couleur que le flic respecte, c'est le jaune. Pas en gilet, mais en apéro. CRS, Casanis, Rome, Suze. Et décidément, alors il me manque déjà le confinement avec le Salomon. Vous vous souvenez de ce Salomon, c'est oui, le professeur professeur. Borgnol, qui à 19h pétantes venait annoncer les morts comme Jean-Pierre Foucault donne les résultats du loto. Le 192 comme les morts en réanimation. Le 168 comme les morts entrés, comme les mecs entrés aujourd'hui en réanimation. Le 82 comme les morts avant de rentrer en réanimation. Oh là, j'ai du mal. C'est pas grave. Donnez-moi du public. Où est mon public? Et on est là. Ils sont chez eux, les gens. animation. Les gens vous encouragent chez eux. Non, mais il me manque le confinement avec Castaner, l'intello de Beauvau,
Le père fouettard de la République qui me rappelait mon père quand j'avais 2 ans. Mon père qui me disait, Bernard, si tu fais retomber ta totoche dans ta bouillie, c'est pan cucu. Castaner, c'était ça, pan cucu. Si tu dépasses le kilomètre autorisé, pan cucu. Pan cucu si tu dépasses le temps autorisé. Pan cucu si tu ne respectes pas les gestes barrières. Pan cucu si tu oublies la distance sociale. Bon, allez, j'en passe. Vous allez faire une attaque, Bernard. Attention. Non, mais c'est bien, c'est un papier qui est Respirez. C'est dense, ressenti. ça veut dire qu'il est Respire. Ah, dense. c'est dense. C'est ressenti. Oui, je regrette le confinement. Oui. Ah oui, vraiment. Hein. qu'on était Où j'ai tranquille. passé pourtant 2 mois mort de trouille, seul dans mon appartement. Vous imaginez Oh là là. 2 mois où je n'ai paniqué beaucoup. Heureusement, le gouvernement m'a bien baisé. Bravo, Bernard. Ah, j'ai bafouillé. Ah non, non, pas du c'est tout. admirable.